Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de pain aux graines de courge vraiment super facile à faire et vraiment excellente. Allez, on va passer à la recette. Alors tout d'abord, il faut commencer à torréfier les graines de courge. Ensuite, dans un saladier, vous mettez toute l'eau. De toute manière, les ingrédients, vous les aurez dans la description de la vidéo. Ensuite, la levure et puis vous mélangez un petit peu pour que ça se dissout bien. Et après, on passe à la farine. Alors moi, j'ai ajouté aussi un petit peu de farine de châtaigne, mais vraiment très peu. Ça va donner vraiment un petit goût super sympa. Voilà, après vous mélangez le sel. Et au début, vous mélangez tout avec une cuillère, parce que de toute manière, la pâte, elle va être vraiment super collante. Donc après un petit moment, vous allez voir, à force de mélanger, la pâte va devenir vraiment top et vous pourrez passer avec les mains. Voilà, du coup, quand tout est bien mélangé, que votre boule est faite, vous n'avez plus qu'à mettre un couvercle par-dessus et laisser 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, on va faire un premier rabat. Donc vous mouillez-vous un tout petit peu les doigts, très légèrement. Et vous voyez, on va faire quelques rabats. En fait, on va en faire 3 toutes les 30 minutes. Donc vous verrez bien quand vous avez, voilà, regardez comme ça la pâte. La pâte au début, elle est toujours un peu collante, mais au fur et à mesure des rabats, elle va devenir plus facile à manipuler. Allez, voilà, deuxième série de rabats. Vous voyez, la pâte déjà elle colle un petit peu moins. Voilà, on peut faire aussi des petits rabats comme vous voyez sur la vidéo. Ça va lui donner un peu plus de force. Voilà, après les 3 rabats faits, écoutez, plus qu'à mettre un couvercle dessus, vous mettez à température ambiante et à peu près pour 14-15 heures. Allez, voilà, regardez, après 14 heures de fermentation à température ambiante, regardez le résultat. On voit que la pâte, il y a des bulles, elle a vraiment super bien fermenté. Là, c'est vraiment top. Allez, maintenant, il va falloir redonner un petit peu de force à la pâte, parce que du coup, là, elle est toute molle. Donc, vous mettez un peu de farine sur le plan de travail, donc ça s'appelle fleurer. Et puis, hop, on va tout mettre dessus et on va lui redonner de la force en faisant une belle boule. Voilà, du coup, très simple. Regardez, on va étirer les bords de la pâte, les remettre au milieu, appuyer un petit peu très légèrement avec le doigt et on va faire ça tout autour de la boule pour vraiment lui redonner toute cette force pour que le pain il puisse bien lever après à la cuisson. Voilà, du coup, vous remettez le couvercle par-dessus et on va attendre à peu près 10 minutes. Pendant ce temps-là, prenez un petit bâton, farinez-le bien. Voilà, après 10 minutes, notre pâte, maintenant, on va pouvoir la façonner. Alors, regardez bien comment je fais. On tire un coin d'abord. Ensuite, on va la retourner. On fait l'autre. Voilà, vous appuyez d'abord avec les doigts au milieu. Alors, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine. C'est vrai que ma pâte, du coup, elle colle encore un tout petit peu. C'est normal. Et là, on va rabattre au milieu. Voilà, les deux bords. Et avec la paume de la main, vous tapez bien pour bien sceller le pain. Voilà, dès que vous l'avez fait, vous n'avez plus qu'à le mettre dans le bâton avec la soudure vers le haut. Comme ça, quand on le retournera, ça sera du coup la soudure vers le bas. Farinez bien pour éviter que ça colle. Et là, du coup, pendant ce temps-là, allumez votre four à, moi j'ai mis 240 degrés. Parce que ça va prendre environ, moi j'ai laissé à peu près 30 minutes pour l'après, en fait, pour que ça refermente un petit peu. Voilà, après 30 minutes, regardez, en fait on fait le test, vous appuyez sur le pain, ça remonte très légèrement, ça veut dire qu'il est bon à être enfourné. Vous n'avez plus qu'à le retourner sur, moi j'ai une petite pelle à pizza en bois qui fait vraiment super bien l'affaire, elle me sert trop bien, en plus elle est super sympa. Voilà, hop, vous l'avez mis dessus. Allez, on va faire la grigne pour que le pain gonfle bien. Alors là, comme vous voulez, ça c'est à votre souhait. Moi, je pince un peu les bords parce que comme ça va laisser un petit peu croustillant sur le bout. Et moi, ça, j'aime bien. Et voilà les amis, après une trentaine de minutes, voici le résultat. Franchement, écoutez, super sympa. Moi en tout cas, je me suis vraiment régalé. Il est vraiment super bon.
C'est vraiment une super méthode, comme ça, la fermentation longue, comme ça vous n'avez rien à faire en fait, voilà, à part le laisser dans un coin. Allez, écoutez, j'espère vraiment que cette recette va vous donner envie de le faire à la maison. En tout cas, moi, je vous dis que vous allez vous régaler. Allez, à bientôt. Ciao!